Bonjour, je m'appelle Pape Malik Dembélé, je suis professeur de mathématiques en anglais et professeur d'économie et professeur d'histoire-géographie en anglais à l'école bilingue ouest-africaine de Dakar. Donc je suis aussi le network coordinator d'une initiative jeune de l'ONU qui s'appelle le United Nations Sustainable Development Solutions Network, dans laquelle je travaille depuis 2018 en tant que coordonnateur au niveau du Sahel. Donc je suis en même temps un des initiateurs de cette compétition de Model United Nations, qui est une compétition dans laquelle les élèves se mettent dans la peau des diplomates de leur pays respectifs et ils vont essayer de simuler l'Assemblée générale de l'ONU et ils vont discuter d'un problème d'ordre mondial. Cette année-ci, on a pris comme thème l'immigration clandestine. Donc les élèves vont essayer de discuter de ce problème-là pendant un débat modéré qu'on appelle le Moderated Caucus. Et à l'issue de ce débat, les élèves, pendant un autre débat qui s'appelle le Unmoderated Caucus, vont essayer de former des blocs ou bien des alliés et proposer un draft resolution qu'on va après voter pour que cela soit une résolution que l'ONU va appliquer partout dans le monde. You have to be yourself. Vous allez rester vous-même, mais en étant vous-même, vous allez apprendre à aller vers les autres. Vous allez systématiquement vers le monde. Mais au monde, vous n'allez pas présenter au monde avec des compétences peut-être qu'on ne respecte pas. Vous allez apprendre chez élèves, vous apprendrez. À Ebola, vous apprenez. Dans les autres écoles, vous apprenez. On vous apprend à être des sachants. Et étant sachant, un jour ou l'autre, vous serez, je ne dis pas savant, mais peut-être des sages. En organisant cette activité, vous préparez nos chers élèves à pouvoir développer des capacités qui leur permettront un jour, et je le souhaite à tous, de devenir des diplomates et des fonctionnaires internationaux. Donc merci à la direction et au personnel enseignant et administratif de l'EBOA, et mention spéciale à M. Dembélé pour son engagement et son abnégation pour concrétiser cette initiative au profit de nos enfants. Je souhaite beaucoup de succès aux éditions futures avec le soutien permanent des partenaires. Je vous remercie de votre aimable attention. Que le meilleur gagne et que tout le monde gagne. Pour notre préparation, on a eu à commencer le Model United Nations depuis le début de l'année. Donc chaque mercredi, les élèves ont se rencontré. Donc il y a un corps professoral qui a encadré ces élèves-là depuis le début de l'année. Donc pas mal d'élèves s'y étaient engagés depuis le début, même si ils n'avaient pas compris tout le concept du Model United Nations. Donc, mais au fur et à mesure qu'on avançait, ils ont su comprendre l'intérêt que la compétition pourrait leur apporter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Khalifa Babacar Diarra, délégué du Sénégal. Bonjour, je m'appelle Laurent Sall, je suis élève de EBOA. Hello, my name is Kumba Gay. I go to EBOA. I'm representing Team USA with my partner, Singapore Hussein. Bonjour, je m'appelle Pama Padigé. Bonjour, je m'appelle Chérif Moulassien. Donc on se présente, on représente le Japon. Bonjour, je m'appelle Amina Kassadou. Je représente la France. Bonjour, je m'appelle Adja Hadjatoukan et je représente la France. Bonjour tout le monde, je m'appelle Benjamin, je représente la France. Bonjour, je m'appelle Nafiba et je représente la France. Bonjour, je m'appelle Mamia Sintouré
et je représente la délégation de la Guinée équatoriale. Bonjour, je m'appelle Abdou Karim Sow, je suis de la délégation Guinée équatoriale. La compétition se déroulera en 2 langues, donc en français et en anglais, puisque nous sommes une école bilingue. Et les délégations qui vont présenter le discours en anglais et d'autres qui vont présenter le discours en français. D'accord. Donc le EBIEN est une simulation des conférences des Nations Unies qui vise à former les leaders ou bien les futurs à devenir des diplomates. Donc travailler dans le monde de la diplomatie. Choisis comme ambassadeurs respectifs, les élèves apprennent comment se font les négociations donc, entre les pays afin de résoudre certains sujets ou bien certains débats. Chers parents, nous vous invitons à partager avec nous cette simulation du modèle United Nations. Nous tenons encore une fois à remercier tous les élèves des English class qui sont présents today. I really want to thank you all guys for being here, attending this program and sharing this opportunity with us. C'était à la fois facile, à la fois difficile, parce que tu n'as pas tout le temps ce que tu recherches vraiment en fait. Chers membres de la Assemblée, il faut savoir qu'en Guinée équatoriale, nous n'avons pas beaucoup d'immigrés, grâce à une bonne gestion du gouvernement et qui offre à sa population une bonne opportunité de travailler. De ce fait, il les encourage à rester pour construire leur pays. L'immigration clandestine, immigration illégale, illicite ou discrète a de tout temps existé. La clandestinité se caractérise par le fait que l'entrée et le séjour soient cachés, c'est-à-dire réalisés avec une certaine discrétion, parfois à l'abri des regards. Les immigrants sont motivés par le désir de réussir matériellement et par l'ambition de montrer leur richesse lorsqu'ils reviennent au pays. La compétition nous a permis de savoir beaucoup de choses, de nous encadrer, de nous forger, à devenir des leaders. Des leaders, vraiment. Un désespoir nourri par les conflits. Dès le début des années 1990, on observe une augmentation sensible des départs des jeunes migrants vers l'Europe. Il fut des régimes autocratiques où les violences et les persécutions sont nombreuses. Merci de votre attention. Au début, on croyait que jëlee ko woon au sérieux quoi. Donc, voilà. Mais après, au fur et à mesure, gars yi commencé xam ni dafa important. Exactement. Ils commencé ko jël au sérieux et muy indi fii tey ñu dem Sorano pour présenter li ñu doon liggéey temps yi yëpp école EBOA. War a wàcc toog fa ba ay 18 heures pour répéter et tout. Chers délégués, chers membres du jury, laissez-moi vous présenter le Japon face au dilemme de l'immigration clandestine. Depuis les années 1980, la société japonaise n'échappe pas au débat que connaissent les pays d'immigration. 3 éléments au moins permettent de considérer sur cette table la situation japonaise. On ne savait pas, on n'avait pas découvert des trucs comme ça de l'ONU. Nous, on voyait juste nos parents rentrer à la maison. On ne savait même pas faire liggéey lan la mais lii nii dinañ dimbali pour xam suñu parents yi lan la ñuy daj ci bi ñuy liggéey affaire bi pour def avancer réew mi. I'm going to tell you about educational, psychological, voluntary, diplomatic causes for business or media. They relate to unsuitable educational systems, creating a job training mismatch, unemployment, and the follow-up of others in the diaspora. It concerns trade, tourism, religion, spirits, visits, meetings, and diplomatic migration. En effet, l'immigration provoque une baisse des salaires si elle accroît la concurrence entre des travailleurs substituables, mais s'il y a complémentarité et non substituabilité entre les emplois des immigrés, ceux des natifs, le salaire de ces derniers augmente. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Leïla Kiatouchan et je représente l'Espagne. Au cours des dernières années, on voit de plus en plus de personnes quitter leur pays pour d'autres, que cela soit pour fuir la pauvreté ou encore la guerre dans leur pays. Ces migrations se font souvent à bord de bateaux très surchargés, ce qui peut être très dangereux en mer. Chers députés,
Rien qu'entre octobre et novembre 2019, il y a eu plus de 500 morts sur les routes des îles Canaries. Des enfants se retrouvent orphelins dans des pays qu'ils ne connaissent pas car ils ont malheureusement perdu leurs parents en mer. Ou encore des familles qui attendent le retour de leurs fils sans savoir qu'ils ne reviendront pas. Chers membres de l'Assemblée, la stratégie des autorités espagnoles face à ce phénomène comporte deux axes essentiels. Le premier est une coopération avec l'Afrique visant à encourager le développement économique et politique des pays africains. Le second est un resserrement de la coopération européenne visant à mieux protéger les frontières communes et à améliorer l'intégration en Europe des populations immigrées. Chers invités, les départs de migrants des côtes sénégalaises vers les Canaries connaissent une forte augmentation. L'archipel espagnol, perdu au milieu de l'Atlantique, porte d'entrée de l'Union européenne, peine à faire face à cette importante Afrique et se retrouve débordé. Merci de m'avoir écouté. I think Model United Nations is a good experience for the younger children to see so they can understand how the world works, because when you're watching it explains how immigration goes, like, because it could be your friends or family going through the same problems, so it helps everybody, it benefits everybody, and it spreads awareness to other countries too. Yeah. It was a very knowledgeable experience. The preparation was stressful. Yes, it took a long time to get everything right and correct, but in the end it all works out because now we're all educated on how other countries doing it after listening, repeating it time and time and again. So everything's all right. We understand it. More than 10 million people in the United States don't have legal immigration status. Around a third of them are dreamers, individuals brought to the United States by their parents as children. Most undocumented immigrants have lived in the United States for decades. Many have children that are U.S. citizens like myself. They fill an important role in our economy, representing around 4.6% of the labor force. These people could be your friends, neighbors, relatives, and colleagues. So it is in America's best interest to find a reasonable solution for this population. Dear delegates and members of the jury, what has our country tried to do about this phenomenon? The Office of the United Nations High Commissioner was established on December 14, 1950 by the United Nations General Assembly. Their goal is to lead and coordinate international action to protect refugees and resolve refugee problems worldwide. They also have created an organization to ensure security on our land called the ICE, U.S. Immigration and Customs Enforcement. It is the largest investigative arm of the Department of Homeland Security, DHS, charged with preventing terrorist and criminal activity. Dear delegates and members of the jury, thank you for your attention, and we hope to find solutions for this problem by the end of this meeting. On a fait beaucoup de recherches ensemble et voilà quoi, ils ont tout dit. Mes chers délégués, pourquoi est-ce important d'en parler? Savez-vous que la France en souffre, que ce soit sur le plan économique, politique ou social? Savez-vous à quel point elle est affectée? Nous allons présenter, chers délégués, les épreuves de cette souffrance. Merci de m'avoir écouté. Moi, je me dis que c'est un bien pour un mal parce que ça nous a vraiment apporté, ça nous a appris à nous débrouiller tout seul. Ça nous a appris aussi à faire des recherches, à plus s'intéresser sur ce qui se passe autour de nous dans le monde. Parce que franchement, moi j'avoue, ces trucs d'immigration clandestine, avant c'était vraiment pas dans ma tête. Mais quand on nous a donné ça, un sujet important, je me suis dit que voilà quoi, c'était un problème mondial qu'on devrait vraiment parler avec le monde entier. Même si ce n'est pas la simulation des UN, ça doit être vraiment un problème qu'on doit parler mondialement, pas seulement ici, parce que c'est quelque chose de vraiment grave. Chers collègues, actuellement, plus de 800 personnes résistent illégalement sur le territoire français, mais ce chiffre pourrait malheureusement augmenter d'ici des années à venir. Les Nations Unies ont mis en place une série de normes et d'instruments internationaux pour lutter contre le trafic de migrants et de la traite des personnes et à la protection des réfugiés.
C'est-à-dire que ça nous apprend à être grand, à être beaucoup plus mature, que ce soit mentalement ou même intellectuellement. Et ça nous a permis de savoir beaucoup de choses, de s'intéresser plus à ce qui se passe autour de nous. Donc, bonjour chers délégués, merci pour votre question. Lorsque les migrants arrivent sur le territoire, si c'est légal, forcément on va leur demander, s'ils ont des papiers, on va leur demander leurs papiers. On va leur demander pourquoi ils sont ici, qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment. Ensuite, on va essayer de les loger, de les nourrir, de les aider un maximum pour qu'ils aient au moins un travail et où dormir. Are there any other points of information? Yes, merci. Bon, je voulais demander quels sont les pays que vous recevez dans votre pays, les immigrants. Merci pour votre question, cher délégué de Belgique. Donc, on reçoit de toutes sortes, mais la plupart, on note la plupart de nos migrants, ce sont des migrants africains. Souvent qui viennent du Sénégal, souvent qui viennent du Congo, de Guinée. Mais on reçoit aussi des Latinos, des Pakistanais, des Asiatiques, enfin, il y a de toutes sortes. Are there any other points of information? Yes, and people try. Vous avez dit dans votre discours que 37,7% des immigrés dans votre pays ont du travail. Maintenant, je veux savoir où sont passés les autres, s'ils sont dans l'immigration. Merci pour ta question. En fait, quand je dis 37,5%, ce sont les personnes qui travaillent légalement. C'est-à-dire qu'il y a des migrants qui travaillent illégalement aussi. Mais quand je parle des 37%, je parle vraiment des migrants qui ont été enregistrés, qui suivent les codes, etc., qui ont été bien inscrits dans le code de travail. Ensuite, le reste des migrants, nous, on va les aider à accélérer leur demande de travail. Par exemple, on a une boîte qui s'appelle Pôle emploi, donc ça permet d'aider toutes les personnes qui sont au chômage, qui ont besoin d'un métier. Plusieurs acteurs qui sont là pour les aider et pour aller jusqu'au bout pour qu'ils aient un bon travail et qu'ils soient réglementaires. En termes de connaissances, on a beaucoup appris. Par exemple, développer l'UNI, exprimer en public. On a beaucoup appris à propos de notre pays. On a reçu beaucoup d'informations à propos de l'immigration dans notre pays. Et cette compétition nous a poussé à mieux réfléchir, à trouver des solutions face aux problèmes comme l'immigration et tout ça. Vous avez fait avec les autres pays, plus principalement les pays d'accueil, pour lutter contre l'immigration clandestine au Sénégal? Nous sommes en train d'arranger avec les pays pour qu'ils rapatient un certain nombre de nos immigrants pour qu'ils viennent travailler dans notre pays. And are there any other points of information? Cette compétition nous a permis aujourd'hui de pouvoir parler en public, de nous exprimer, de dire ce qu'on pense à nos chers camarades. Et j'invite tout le monde à y participer parce que c'est quelque chose de très important. La Belgique est un pays d'Europe de l'Ouest réputé pour accueillir le siège de l'Union européenne et de l'OTAN. Chers délégués, la Belgique accueille depuis le 19e siècle plusieurs vagues d'immigration en fonction des différentes périodes de l'histoire du pays. Les motifs de ce déplacement volontaires seront différents. Dans les années 1920, la politique belge en matière d'immigration est fondée sur un principal majeur. Dear delegates, en 2010, 25% de la population jusqu'à la deuxième génération était d'origine étrangère, donc 10% étrangers, 7,5% de Belges nés d'étrangers et 7,5% des personnes de la deuxième génération. En 2016, selon la BCSS, 16,5% de la population est née hors de Belgique et 13,7% de Belgique nés d'étrangers. Chers membres,
la Belgique d'ailleurs, car les problématiques sont identiques en France à peu près. Les 3 quarts de l'immigration en Belgique comme en France, échappant au contrôle des autorités administratives du pays. And I hope that at the end of this preliminary session, we will find a resolution that all the countries of the world will apply. Voici les solutions proposées par la délégation du Sénégal. Clause 1, la sensibilisation des jeunes. Clause 2, investir dans l'agriculture. L'agriculture est un secteur qui offre beaucoup d'emplois, car on a la production, la transformation, le transport et la vente des produits agricoles. Dear audience, we wouldn't reach this point without the help of the team teacher. Special thanks to our coordinator, Pak Malik Dembele. On behalf of all the administration, thank you. Thank you for all your hard work and dedication. For the rest of their lives, I'm sure students will be extremely thankful for having brilliant teachers like you. Donc l'intérêt que pourrait avoir cette compétition auprès des élèves serait en termes de leadership, en termes de recherche. Comment faire les recherches en allant directement à la source, et aussi le self-development et voilà, beaucoup d'aptitudes que cette compétition pourrait apporter aux élèves. Donc les élèves de l'EBOA, comme tout autre élève, est invité à certainement une prochaine édition qui serait organisée l'année prochaine. For the preparation, we can say it was stressful but fun at the same time, because it was fun and stressful at the same time. You like stressful, you learn a whole speech and get ready to do it. When you get in front of everyone, it just goes out. You just stay after school till 8 o'clock at night, studying, repeating. And you do a lot of work. They tell you, no, change this, do this speech again. We're very thankful for Mr. Dembele and Madam Jao. And Ms. Jao. Yes, we thank them a lot. They really help us a lot. It was worth it, the experience. Bon, j'invite les jeunes à venir y participer parce que c'est des activités que toutes les écoles doivent adapter et c'est très bon pour l'éducation parce que ça nous forge à préparer notre avenir. Merci. C'est juste qu'on a galéré, mais à la fin, on peut faire quelque chose. En plus, c'était pas évident avec les cours aussi à l'école. Tout le temps, on était obligé de passer entre les deux. Aujourd'hui, on est avec les cours, les devoirs, aussi faire des recherches. Mais quand même, c'était un bien pour le mal. Quoi? Public, ay liggéey rek la ñuy xool après nga wax leen li nga liggéey li nga bëgg mu am proposé leen ko ñu d'accord ñu supporter après mu dem kaw noonu la lay demee. Donc si j'aurais un message à faire passer à la jeunesse, c'est un petit peu ce que ma collègue vient de dire, c'est que on ne doit pas attendre qu'on nous dise de faire pour faire. C'est-à-dire que quand tu as l'initiative et que tu as l'occasion et que tu as les moyens de connaître quelque chose que tu peux connaître tout seul, vas-y, fonce, fais-le. Then you have nothing to be scared about. Don't focus on anything. Just read, smile, do what you have to do and leave. Like, you're gonna be fine in the end. You may think you look bad or shy or something, but you don't. Like, you're perfectly fine. Everybody, it's normal. Everybody is human. So. And I would like to say something to the immigrants, because after doing this project, I wanted to say something to the immigrants. They have a hard life. You guys have a hard life. We understand you guys, but just know that there's always something you could do in your country. You don't have to go and waste your life in the ocean. On ne saurait finir sans remercier le parrain qui a su très tôt détecter l'intérêt que pourrait avoir cette compétition de Model United Nations auprès des élèves. Donc qui a même, nous a même proposé qu'on le fasse dans un lieu qui pourrait regrouper pas mal de monde, parce qu'au début on avait décidé de le faire au sein de l'école, mais le parrain nous a suggéré de le faire dans un lieu qui pourrait être beaucoup plus adéquat et qui pourrait accueillir beaucoup plus de monde.
Donc on ne saurait le remercier assez, Monsieur Abdounango Sen. Donc lui et son assistante, Madame K. Donc on ne saurait les remercier assez parce que sans eux, cette compétition n'aurait pas pris l'ampleur qu'elle a pris. Donc on les remercie du plus profond de nos cœurs. My reign is more important than trade, and I will do everything in my power to conserve my kingdom. Fulfill my orders now before I get angry. Exactly.
tout simplement, j'ai été surpris par le niveau des élèves et la diversité des débats et la diversité des perspectives sur l'immigration clandestine et les différents pays que vous avez choisis avec ces différentes perspectives. Et c'est très bien illustré avec des statistiques, avec des arguments techniques. C'est de niveau assez élevé. Je pense que M. Dembélé a fait un travail extraordinaire de recherche. Et donc ça c'est important. Et je pense que j'ai eu dans ma carrière à mener de la lutte contre l'immigration clandestine, et même jusque dans les îles Canaries où j'étais officier de liaison du dispositif Frontex. Et quand j'ai entendu comment dire, des arguments utilisés jusqu'à ce niveau de précision, mais c'est extraordinaire. Mais toute félicitations, mais tout le monde mérite. Moi je suis impressionné par le niveau des filles. Les filles sont impressionnées. Voilà. Vous avez mis ma photo en tenue, hein? Oui, merci beaucoup. S'il vous plaît.